Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle semaine. Une petite peau bien croustillante, une crêpe bien moelleuse, un canard à tomber par terre, et il semblerait qu'à Pékin, on en consomme pas mal. Alors sans plus attendre, on y va pour le canard laqué pékinois. Donc la recette va se passer en 3 étapes. Pour la première, il va nous falloir un canard d'environ 1,6 kg, 4 cuillères à soupe de hoisin sauce, 2 cuillères à soupe de sucre, 4 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de 5 épices, 1 cuillère à soupe de poivre blanc, 1 cuillère à soupe de sel, un morceau de gingembre environ 2 cm, une branche de cébette et un pic à brochette. Mélangez dans un saladier 4 cuillères à soupe de hoisin sauce, y ajoutez le sel, le sucre, le poivre blanc et les 5 épices. Pour le gingembre et l'ail, nous allons mixer le tout. Et y ajouter à la préparation. Mélangez l'ensemble. Et nous allons ensuite farcir notre canard que l'on aura au préalable bien nettoyé. Et pour terminer, la branche de cébette. Nous allons ensuite refermer le canard à l'aide de notre pic à brochette en perçant les deux peaux de part en part. Revenir ensuite sur le côté opposé et répéter ainsi de suite. Si vous avez du mal avec le pic à brochette, vous pouvez toujours essayer le fil de cuisine pour le recoudre. Et pour terminer cette première étape, faire reposer le canard au minimum 8 heures au réfrigérateur en le disposant sur le ventre. Pour la deuxième étape, dite étape du bain, il va nous falloir 8 anis étoilés, une orange, 200 g de miel, 15 centilitres de vinaigre blanc et 200 g de maltose. Donc, après 8 heures de repos, tout d'abord nous allons fabriquer une boucle avec de la ficelle de cuisine pour pouvoir suspendre le canard. Ensuite, dans un grand récipient d'eau assez grand pour y plonger le canard, y mettre le zeste d'une orange, l'anis étoilé et porter à ébullition pendant 5 minutes. Pendant ce temps, nous allons faire bouillir aussi 1,5 litre d'eau dans une autre casserole en y ajoutant le maltose, le miel, et pour finir, le vinaigre blanc. Laissez bouillir pendant 1 minute et coupez le feu. Mettre le canard dans le premier bain tout en l'arrosant pendant une petite minute. Tout cela afin de resserrer la peau. Nous allons passer ensuite au deuxième bain en arrosant de ces 1,5 litre de mélange afin de glacer le canard. Tout cela pour obtenir une peau croustillante à la cuisson. Faire sécher ensuite ce canard pendant 5 bonnes heures en le déposant sur le grill à l'air libre.
Et pour la troisième et dernière étape, avant la dégustation, il va nous falloir 200 g de farine, 15 centilitres d'eau bouillante, 3 à 4 branches de cébette, un concombre, de la sauce hoisin et de l'huile de sésame. Après avoir séché pendant 5 heures, enfournez à 150 degrés pendant 45 minutes. Augmentez ensuite la température à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes et laissez reposer ensuite le canard pendant une quinzaine de minutes pour que la chair soit juteuse. Pendant ce temps, nous allons nous occuper de la garniture en commençant par les branches de cébette, en coupant des tronçons d'environ 3 cm et les masser ensuite dans le sens de la longueur. Pour le concombre, ça va être la même chose, des tronçons de 3 cm et ensuite les couper en allumettes. En ce qui concerne les crêpes, on peut en trouver déjà tout préparé. Dans le cas contraire, versez 200 g de farine dans un petit saladier. Y ajoutez 15 centilitres d'eau bouillante, très important. Mélangez l'ensemble. Pétrissez la pâte pendant 5 minutes. Et laissez reposer pendant une petite demi-heure en recouvrant d'une serviette. Nous allons pendant ce temps préparer la petite sauce qui va accompagner les crêpes avec 2 à 3 cuillères à soupe de sauce hoisin, quelques cuillères d'eau, et une demi-cuillère d'huile de sésame. Mélangez le tout pour avoir un ensemble homogène. Passons aux crêpes. Nous allons tout d'abord faire un boudin d'environ 2 cm de diamètre. Coupez ensuite des petits tronçons de 2 cm de longueur. Formez ensuite des boules avec ces petits morceaux. Versez un petit peu d'huile de sésame dans un petit ramequin. Trempez légèrement la petite boule de pâte. Y déposez ensuite la deuxième boule sur la partie huilée. Aplatissez. Et finir l'étalage ensuite à l'aide d'un petit rouleau. Afin d'obtenir un disque d'environ 15 cm de diamètre. Faire chauffer ensuite une poêle anti-adhésive à feu doux, sans y ajouter d'huile, et y déposer la crêpe 15 secondes de chaque côté. Séparez ensuite les 2 crêpes tout simplement. Et voilà, le tour est joué. Une fois que le canard est cuit, nous allons passer à la découpe. Commencez d'abord par une entaille au niveau de la cuisse, longez sur le flanc jusqu'au cou. Pratiquez ensuite une deuxième entaille au milieu de la poitrine en partant du bas vers le haut. Faites ensuite des tranches d'environ 8 mm d'épaisseur entre ces 2 entailles.
faire pareil de l'autre côté. Pour le reste, faites comme vous en avez l'habitude. C'est dur à dire ça. Et pour finir, voici comment nous procédons. La crêpe, la petite sauce hoisin, quelques morceaux de concombre, de cébettes et le canard avec sa peau croustillante. Roulez le tout comme un faritas et il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà les amis, il est vrai que la recette est un petit peu longue, il va falloir s'armer de patience, mais vous allez voir, cela en vaut la peine. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. À bientôt et bon appétit!